Si tu veux être résident permanent au Canada, plus précisément au Québec, il te faudra aller sur Arima pour faire une déclaration d'intérêt et présenter ton profil. Et il va te falloir avoir des documents requis et savoir des choses à l'avance. Donc, Arima, bien entendu, euh, rouvre ses portes au prochain mois, le mois de juillet. Donc, j'espère que tu as ta paperasse au complet et que tu sais déjà quoi faire. Si tu ne sais pas encore quoi faire, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. C'est le moment de rassembler tes documents et de vérifier ton profil si tu rêves d'être résident permanent au Québec, n'est-ce pas, dans le Canada. C'est une province du Canada. Donc, il est temps pour toi de réunir toutes les chances de ton côté. Je vais commencer par te donner les conditions d'admissibilité à ce programme qui est spécial. En fait, c'est un programme spécial que le Québec a mis en place pour sélectionner eux-mêmes leurs candidats. Les conditions d'admissibilité sont d'être âgé de 18 ans et plus, déterminer une formation ou une expérience pertinente, avoir une connaissance du français fonctionnel ou avancé, variable selon le faire ou bien la faire, qui est faire, là c'est une formation et expérience exigée pour exercer une profession. Après ça, tu dois avoir l'intention de s'établir durablement au Québec, n'est-ce pas? Voilà les conditions d'admissibilité. Maintenant, les étapes pour préparer ta candidature. Tu as créer un compte sur la plateforme Arima, remplir une déclaration d'intérêt, obtenir une invitation à présenter une demande. Cela est à partir du 1er juillet 2025, autant pour moi. Soumettre des documents requis et payer les frais et attendre la décision du MIFI, qui est le ministère de l'intégration, de la franchisation et ministère de la franchisation et de l'intégration. Donc, après cela, pour tes documents à fournir lors de ta demande de sélection, donc c'est après quand tu es sélectionné, tu dois fournir ton diplôme et relevé des notes, le résultat de test de français. Donc, tu as le TEF et le TCF, etc. L'attestation d'emploi, passeport et documents d'identité, preuve de fonds. Cela dépend des volets dont ton profil correspond. Et enfin, l'offre d'emploi validée dans le cas échéant. L'offre validée, tu sais bien que ça concerne ceux qui ont déjà des employeurs. Donc, ça concerne l'employeur. C'est l'employeur qui s'en charge de te faire l'offre validée. Il y a un portail sur Arima pour les employeurs qui sollicitent certains candidats. Donc, après ça, tu as les frais. Les frais en 2025 qui s'élèvent pour le requérant principal à 921 $. Pour un conjoint ou une conjointe, 187 $. Et les enfants en charge par enfant, 197 $. Maintenant, les délais de traitement peuvent varier selon le profil prioritaire de 6 à 12 mois. Pour les autres profils, ils peuvent aller jusqu'à 18 mois. Donc, il faut s'armer de patience et bien faire les choses. Si tu n'es pas capable de réunir tes documents et de vérifier tout ce qu'il te faut à la base, il vaudrait mieux pour toi de te prendre un consultant réglementé en immigration ou un avocat en immigration. Cela est très important pour toi et bénéfique. Déjà, tu vas gagner en temps, en astuces et tu seras mieux préparé, mieux organisé et sûr de ta paperasse. Ensuite,
Je te donne ici, après ça, les différents volets pour te permettre de postuler. Dans ce programme de sélection des travailleurs qualifiés, il y a 4 volets dans ce programme-là. Plus précisément, je te dis, volet 1, on a des hautes qualifications et compétences spécialisées. Au volet 2, on a des compétences intermédiaires et manuelles. Bon, pour le volet 1, c'est du fer 0, 1 ou 2. Et au volet 2, on a le fer 3, 4 ou 5. Maintenant, il y a le volet 3 qui concerne des professions réglementées. Au volet 4, on a des métiers spécialisés, des talents d'exception autant pour moi. Ok? Ça fait que tu as ces 4 volets. Il faudrait que tu saches à l'avance quel est le volet qui te convient. Et aussi, à la base, il te faudra connaître le code CNP de ta profession pour pouvoir savoir dans quel volet tu pourras te démarquer pour être finalement invité. Donc, pour les documents requis, bien évidemment, tu as ta déclaration d'intérêt. Deuxièmement, tu as ton test de langue, test de français ou test d'anglais. Mais pour le Québec, il est préférable pour toi que tu sois francophone parce que pour cette réouverture, le Québec priorise les personnes qui sont déjà sur le territoire avec une expérience de travail où la main-d'œuvre se fait rare ou est en demande. Deuxièmement, il faut être francophone. Troisièmement, il faut avoir fait des études en région. Et aussi parce que, comme tu peux le savoir, le programme de l'expérience québécoise est encore en suspension. Donc, ils ont dit cette suspension va s'étendre jusqu'au mois de novembre, je pense jusqu'au 30 novembre 2025. Donc, pour l'instant, tu dois te concentrer si jamais tu veux venir au Québec sur le programme de sélection des travailleurs qualifiés. C'est ça qui est, comme on dit, le programme sur lequel le Québec, le gouvernement du Québec va se concentrer pour permettre aux différents immigrants de s'installer en tant que résidents permanents au Québec. Je termine en te disant, il y a bien des profils privilégiés en 2025. C'est la particularité de la réouverture d'Arima. Donc, pour le PSTQ, qui est le programme de sélection des travailleurs qualifiés, ils favoriseront, n'est-ce pas, les professions francophones ou bilingues, les personnes dans les secteurs de la santé, TI, génie, construction, éducation. Ensuite, les candidats ayant une expérience au Québec ou une offre d'emploi validée. Et les candidats prêts à s'installer dans les régions moins densément peuplées. Ok? Donc, les régions où il y a peu, ils ne sont pas nombreux, en fait, la population est peu nombreuse. C'est ce profil-là qui seront privilégiés. Donc, il est temps pour toi de passer à l'action, de bien faire les choses pour être prêt dès le 1er juillet. Tu as encore le temps. On est juste au 23 juin aujourd'hui. Donc, tu as encore quelques jours, voire une semaine pour bien faire les choses et tenter ta chance. Tout le monde a sa chance dans ce programme et tout le monde a sa place au Québec. Donc, ne baisse pas les bras et ne sois pas découragé. C'est une autre chance qui s'ouvre à toi. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. N'oublie pas d'activer ta cloche de notification
au plaisir de se revoir à la prochaine vidéo. Et n'oublie surtout pas que je ne suis pas une avocate en immigration ni une consultante en immigration. Je ne suis aucune tierce personne pour des procédures d'immigration. Je fais juste ici te donner des éléments qui pourront t'aider si tu es intéressé à immigrer au Canada. Donc, retiens ça. Si tu as des sujets que tu voudrais que j'aille chercher des références ou faire des recherches pour que tu sois mieux éclairé, n'oublie pas de me le dire en commentaire. Donc, merci, c'était Marie-Claude.